Non, mais il n'y a pas de parti pris pour un État terroriste dans notre pays. Alors ça, c'était la couleur de la Tour Eiffel après les attaques du 7 octobre. D'accord ? Donc il y a eu les attaques du 7 octobre, vous vous souvenez, on avait une magnifique Tour Eiffel aux couleurs d'un État terroriste. Et ça, c'est la Tour Eiffel pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Avec, encore une fois, le drapeau d'un État terroriste qui a tué des dizaines de milliers de personnes, colonisé l'intégralité d'un territoire et mis fin quasiment à la bande de Gaza pour vendre des terres et négocier en gros des terres et des richesses. On arrive encore à foutre le drapeau israélien en dessous de la Tour Eiffel. Et au moment de la reconnaissance de la Palestine, nous ne mettons pas la Tour Eiffel aux couleurs de la Palestine. Alors moi, je veux bien, hein. Si la Tour Eiffel, elle doit rester aux couleurs de la France, elle reste aux couleurs de la France. Mais à partir du moment où on l'a mis aux couleurs d'Israël, alors que c'est un État terroriste, on la met aux couleurs de la Palestine au moment de la reconnaissance de la Palestine, qui lui, aujourd'hui, est un État victime. Israël n'est pas une victime, d'accord ? Israël est un État génocidaire, Israël est un État coupable, et aujourd'hui, la Palestine est un État qui subit tout ça. Arrêtons de mélanger les histoires et arrêtons de refaire l'histoire de façon totalement fictive à chaque fois. Vous savez, le conflit israélo-palestinien, il n'a pas commencé au moment du 7 octobre. Israël colonise la Palestine depuis des décennies, les gars. Israël fait des meurtres en Palestine depuis des décennies. Ça n'a pas commencé hier. Et nous, tout ce qu'on trouve à faire, c'est mettre une tour Eiffel aux couleurs de cet État et continuer de foutre son drapeau en dessous du monument le plus important de France. Le monde entier est en train de reconnaître l'État de Palestine depuis quelques jours, ce qui est très bien. Ce qui en soi ne changera pas grand-chose, mais c'est très bien parce que ça va mettre Israël dans une situation diplomatique un peu plus compliquée aujourd'hui parce que maintenant la légitimité d'aller détruire des territoires n'existera plus. Mais ils continueront de le faire, parce que vous inquiétez pas, les États-Unis, eux, s'en branlent. Et surtout, les pays qui reconnaissent l'État de Palestine aujourd'hui n'iront pas se battre contre Israël. Donc il faut rester un petit peu lucide et se dire que tout ça n'est qu'une symbolique. Netanyahou, au passage, qui a menacé la France de représailles. Donc dites-vous que s'il y a des attaques terroristes dans pas longtemps sur notre territoire, on saura clairement qui les a orchestrées. On viendra vous faire croire que c'est l'État islamique, alors que Benjamin Netanyahou sera clairement, sûrement le premier responsable des prochaines attaques que nous allons avoir dans notre pays. Mais bon, les médias vous feront croire le contraire. Au passage, spécial dédicace à Marine Le Pen et Jordan Bardella qui se sont levés avec un somme astronomique de leur récupération politique en disant que la reconnaissance de la Palestine était un scandale, que c'était le Hamastan, comme dirait Marine Le Pen. Oui, parce que politiquement, elle est tellement vide et dans son cerveau, il y a tellement rien qu'elle est obligée de faire des jeux de mots qui sont absolument pourris et qui n'ont aucun sens. Son trou de balle de Jordan Bardella, on n'en parle même pas. Un grand bravo aux mairies, au passage, la mairie de Nantes, la mairie de Saint-Denis, d'avoir hissé le drapeau palestinien aujourd'hui, n'en déplaise à monsieur Retailleau, le raciste de base, et n'en déplaise à toute cette extrême droite qui pue la merde. Je tiens quand même à vous rappeler, vous, bande de décérébrés, que 99% des Palestiniens ne sont pas les gens qui ont commis les attaques du 7 octobre, alors qu'aujourd'hui, une grande partie des Israéliens sont des gens qui demandent à ce que la Palestine n'existe plus. C'est ça la différence entre les deux États, voyez-vous.